Comment améliorer sa technique au handball? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Être technique est indispensable si tu veux pouvoir tirer plus fort, sauter plus haut ou encore faire de meilleurs duels. Et pour toutes ces actions importantes qui te permettent de faire tes différences sur le terrain, la technique est super importante. Mais c'est pas ce qui est forcément le plus travaillé à l'entraînement à partir d'un certain niveau, car on se concentre un peu plus sur la mise en place de systèmes, de relations de jeu, etc. Alors comment tu pourrais t'y prendre à côté pour développer la technique ta technique et enfin faire des duels qui cassent des chevilles par exemple? Eh bien, je vais t'expliquer ça tout de suite. Avant tout, c'est quoi la technique? Moi, j'entends par technique tout ce qui va être, par exemple, précision du geste, coordination, grande variété de mouvements, etc. Au hand, la technique, ça va être tous ces petits gestes que tu vas pouvoir faire, par exemple, une passe, un tir, un duel. Je pense à tout ça, même le dribble, c'est un geste technique. Et c'est toutes ces petites choses qui vont demander de la précision dans le geste, de la coordination. Si tu fais une passe et qu'à chaque fois tu fous la balle dans les pieds de ton coéquipier, forcément tu manques de technique de passe. Si à chaque fois que tu veux dribbler, tu te dribbles sur le pied, tu manques de technique de dribble. Donc moi j'entends la technique par rapport à tout ça. Donc il va falloir travailler quelques petits points qui vont te permettre justement de devenir plus technique sur l'ensemble des mouvements. Parce que tu n'es pas obligé, pour moi encore une fois, de travailler un mouvement en faisant que le répéter. Ça ne passe pas que par ça. Par exemple, pour faire une bonne passe, il faut de la coordination. Donc, tu as beau faire 300 000 passes, si à un moment tu ne comprends pas comment tu coordonnes le bas avec ton haut du corps pour faire ta passe, il y aura toujours un problème. Donc, il faut que tu te concentres sur voir un petit peu plus loin que juste ta passe. Donc, voir tout ce qui peut influencer justement cette passe ou ton tir ou toutes les choses comme ça. Donc, tous ces petits points-là, il va falloir les bosser. Et comme je te dis encore une fois, tu pourrais te dire, ok, je vais bosser ça en faisant plein de fois le même geste. Mais moi, ce que je vais t'apporter aujourd'hui, c'est un regard un petit peu différent et c'est améliorer sa technique à travers la préparation physique. Pourquoi la préparation physique? Parce que selon moi, le panel de ce que tu peux apprendre dans la préparation physique, qui est différent de ce que tu fais dans ton sport, ouais, parce que ça fait très longtemps que tu fais ton sport et tu vois pas forcément d'amélioration technique. Donc dis-toi qu'il va falloir peut-être aller chercher un peu ailleurs. Et la préparation physique, c'est justement là où tu vas pouvoir aller chercher des choses un petit peu différentes. Je trouve personnellement que la préparation physique apporte une grande connaissance de son corps. Et la technique, c'est en grande partie une grande connaissance de son corps. Si tu n'es pas capable de t'orienter dans l'espace, si tu n'es pas capable de savoir, par exemple, quand tu poses ton appui, où se trouve ta jambe, où se trouve ton bras par rapport à ta jambe, où se trouve ton corps sur ton mouvement de tir, etc. Est-ce que tu es capable de faire une rotation tout en gardant le bas du corps plutôt neutre? Est-ce que tu es capable de tourner le haut du corps avec le bas du corps? Tu vois, c'est tous ces petits points qui font que en préparation physique, on va pouvoir travailler tout ça de manière soit assez précise, soit globale. C'est-à-dire que par exemple, quand je parle de manière assez précise, ça pourrait être avec de la mobilité, avec des mouvements plus globaux, comme un mouvement polyarticulaire qui engage plusieurs articulations. Enfin bref, tu peux faire énormément de choses qui va t'aider à travailler ta technique à travers la préparation physique. Mais avant toute chose, si aujourd'hui tu ne sais pas quoi faire en préparation physique pour améliorer ta technique, sache que si tu veux aller plus loin et recevoir mes meilleurs conseils pour jouer à ton meilleur niveau et être plus performant en match en tant que handballeur, tu peux rejoindre les mails privés des handballeurs. J'envoie chaque semaine des mails remplis de valeur dans lesquels je dévoile des méthodes, des techniques, des astuces à mes abonnés seulement. Si tu es handballeur et que tu veux être la version de toi-même, la meilleure version de toi-même ou jouer au plus haut niveau ou juste pour le plaisir de pratiquer, c'est ici que tu découvriras tous mes secrets pour faire de toi un meilleur joueur sur le terrain et atteindre ton meilleur niveau. Le lien d'inscription se trouve dans la description, c'est le premier, tu peux t'y inscrire facilement et rapidement. Pour revenir à notre sujet de la préparation physique, du coup, tu as plusieurs points que tu vas pouvoir travailler dans la préparation physique qui vont t'aider à la technique comme je te le disais. En premier, tu vas avoir par exemple la mobilité. La mobilité va te servir à quoi techniquement? Imagine, on prend ton tir et tu n'es pas capable d'emmener ton bras loin derrière parce que ton élévation d'épaule là,
elle est bloquée à cause de ta mobilité. Bah forcément, quand tu vas vouloir aller derrière avec ton tir, bah tu pourras pas. Soit tu risques d'être bloqué tout simplement, soit tu peux avoir des petites douleurs qui apparaissent ou tu vois, toutes ces choses comme ça. Donc, ta technique derrière va forcément être impactée par ta mobilité. Parce que moins d'amplitude, ça te permet de mettre ton bras pas où tu veux et ne pas mettre son bras où on veut comme il faudrait, même s'il n'y a pas une technique parfaite, mais il y a quand même toujours un mouvement, un schéma à suivre qui est quand même plutôt généraliste. Donc si tu n'as pas la mobilité requise pour le faire, forcément, ça risque d'être assez compliqué pour toi. Ensuite, il va y avoir par exemple la stabilité. La stabilité articulaire, ça va être la capacité à être solide au niveau de ton articulation sans que tu puisses en gros garder tes articulations dans l'axe, etc. Donc quand tu vas venir faire un duel, si tu n'es pas capable d'être stable au niveau du genou, de la cheville, de la hanche, etc., et à chaque fois que tu vas vouloir faire ton duel, soit tu vas être un petit peu déséquilibré par rapport à ton manque de stabilité, et donc tu ne pourras pas mettre assez de force dans ton mouvement, et tu vas te retrouver avec un duel qui ne va pas être assez fort, puissant, explosif, pour justement avoir ce petit appui qui va te permettre de changer de direction très rapidement et de faire des différences. On va avoir aussi donc la connexion musculaire, le fait de travailler par exemple en hypertrophie, etc. Ça va t'apprendre à connecter ton cerveau à tes muscles. Dit comme ça peut paraître complètement con, mais si aujourd'hui, par exemple, je te demande de contracter tes pecs et que tu n'es même pas capable de comprendre comment tu dois contracter tes pecs, forcément, ça va jouer dans tout ce qui va être à chaque fois que tu vas vouloir faire une passe, etc. Parce que c'est des trucs qui peuvent paraître anodins, mais ça montre un bon contrôle de son corps. Et si tu n'es pas capable de bien contrôler ton bras sur une passe, c'est là où tu te retrouves à faire des passes qui sont toujours mauvaises. Donc, les exercices de musculation, pure musculation comme on peut l'entendre, ça peut sembler futile pour travailler sa technique. Et pourtant, je trouve ça super intéressant parce que justement, tu vas pouvoir créer une vraie connexion entre ton cerveau et ton muscle. Et petit à petit, tu vas développer ce qu'on appelle une meilleure proprioception. Tu as déjà dû entendre parler de ça. Généralement, quand tu fais faire de la proprioception, toi au club, c'est très généralement, on te met sur une jambe, on te dit de fermer les yeux et vas-y, tu tiens en équilibre, etc. La proprioception, ça se résume pas qu'à ça. La proprioception, c'est clairement le fait d'être capable de se positionner, de savoir où on se positionne dans l'espace. Donc, ça va être capable de savoir quand tu montes ton bras. Si je te dis de monter ton bras en fermant les yeux, etc., et que je te demande où est-ce que tu as amené ton bras, et là, tu me dis un truc et que c'est complètement hors de ce que je vois, et forcément, c'est que tu as un manque de proprioception. Donc, si tu manques de proprioception, tu vas avoir du mal à avoir une bonne technique derrière. Donc, la musculation va t'apprendre à travailler tout ce qui est la proprioception, les sensations, la connexion. Et c'est des choses qu'on ne prend pas forcément le temps de travailler au ventre. Généralement, quand on démarre et qu'on est entraîné dans les catégories peut-être U15, etc., on va prendre le temps de faire un peu d'agilité, de proprio, etc. Mais plus on monte à haut niveau, plus, comme je t'ai dit au tout début, on se concentre sur ce qui va être schéma de jeu, tactique, etc. Cohésion, ouais, j'entends par cohésion arriver à s'entendre avec toute l'équipe pour justement mettre en place des annonces, etc. C'est plus toutes ces choses-là. Mais en tout cas, on passe un peu moins de temps à justement s'entraîner à faire des duels, etc. C'est quelque chose qu'on met assez de côté. Donc, l'avantage de la préparation physique, c'est que tu vas pouvoir décupler toutes ces choses-là que tu ne travailles plus et que tu vas pouvoir vraiment améliorer. Je peux t'assurer que si tu améliores tout ce qui va être mobilité, stabilité, connexion musculaire, etc., tu vas sentir une énorme différence dans ta pratique. Tu vas vraiment sentir que tu es plus à l'aise, que tu gères mieux ta force aussi. Par exemple, le fait de pousser des poids, etc., tu apprends mieux à gérer ta force. Et est-ce que là, je dois mettre un petit peu plus de force dans mon mouvement? Sur une passe, tu vois, peut-être pouvoir un peu moins appuyer ta passe, pouvoir un petit peu plus appuyer ta passe. Sur ton duel, avoir une chaîne solide au niveau, tu vois, une stabilité solide au niveau abdos, genoux, etc., ça va te permettre d'être plus fort, de mettre plus de force sur le sol. Enfin bref, c'est toutes ces petites choses
qui vont améliorer toute ta technique, même si forcément, ça passe pas que par ça. Tu peux aussi gérer des petits points vraiment plus techniques de manière plus analytique, en analysant vraiment la technique et en cherchant vraiment à la comprendre. Mais rien que le fait de développer plein de mouvements différents à travers la préparation physique, ça va t'apporter énormément de bénéfices. Je vois aussi par exemple comme bénéfice la dissociation. Comme je te disais, sur un tir, il va falloir que tu apprennes à, par exemple des fois, dissocier le bas du haut du corps en fonction de comment tu vas te retrouver. Si tu veux juste tourner le haut du corps pour garder les appuis en face de la cage et c'est vraiment le haut du corps qui vient tourner, il va falloir être capable de dissocier sans tout devoir tout tourner dès que tu veux faire un truc. Si tu veux faire, par exemple, je dis un truc un peu con, mais tu vois, une passe un petit peu cachée et que tu veux pas devoir tout tourner ton corps pour faire à chaque fois une passe et que tu veux faire une passe, tu vois, un petit peu sans regarder dans une autre direction ou même un tir, tirer dans une autre direction. Si tu n'es pas capable de dissocier ton regard de ton tir, ça va être compliqué. Donc ça, c'est des choses que tu peux aussi apprendre à faire en musculation avec des mouvements un petit peu différents. Mais j'imagine par exemple sur ton tir des petits mouvements où tu te mets avec un élastique devant, enfin tu tiens un élastique qui part du côté et tu viens faire une rotation du buste sans bouger le bas du corps mais que le haut du corps. C'est tous des trucs comme ça qui peuvent clairement t'aider à gérer toutes ces petites choses entre je dissocie une partie du corps de l'autre. Ensuite, tu vas avoir aussi le transfert d'énergie, justement, parce que si tu n'es pas capable de dissocier, alors, je reviens, parce que dissocier, là, c'est plus associer. Transfert d'énergie, ça va plus être justement être capable de, techniquement, passer on va dire sur un tir, encore une fois, de je pose mon appui au sol, je décolle et je tourne. Donc, ça va être capable, techniquement, de faire toutes ces phases-là et de pouvoir transférer cette énergie. Et si je reprends mon exercice d'il y a 30 secondes où tu ne veux pas bouger le bas du corps, mais tu veux bouger que le haut du corps, tu pourrais faire exactement le même type d'énergie en démarrant par rotation du bas du corps pour finir par rotation du haut du corps. Et ça va te permettre de travailler ce transfert d'énergie, je me tourne et j'ouvre et je vais au tir. Parce que tu vas avoir besoin de tous ces types de techniques-là. Être capable techniquement de dissocier, de tourner en même temps, enfin bref. Tout ça, tu dois être capable de le faire et on le retrouve en préparation physique. C'est pour ça que c'est selon moi, encore une fois, super intéressant. Et au-delà de tout ça, c'est que ta technique, c'est aussi quelque chose qui se dégrade si physiquement, tu n'es pas prêt. C'est-à-dire à la fin du match, tu remarques qu'avec la fatigue, tu as tendance à avoir ta technique qui diminue. Et bien justement, le fait d'être prêt physiquement et de travailler tout ça en préparation physique, ça va te permettre de maintenir une technique avec de la fatigue. Mais c'est aussi un sublimateur de technique. Je vais appeler ça comme ça, mais tu as beau avoir la meilleure technique du monde, un moment, si tu manques de force, de puissance, d'explosivité, etc., ta technique, tu ne vas pas pouvoir l'exploiter à 100%. Donc, pour améliorer ta technique et exploiter ta technique à 100%, je te conseille encore une fois de travailler sur toutes tes qualités physiques. Et encore une fois, c'est aussi que ça réduit un peu plus les blessures. Si tu travailles ta mobilité, tu es capable d'aller dans plus d'amplitude, tu es plus stable, tu es capable de techniquement, genre comme je te disais, un tir, si à chaque fois tu lèves le bras mais qu'en mobilité tu n'as pas la possibilité de le faire, à un moment ta technique est tellement mauvaise que ça va dégrader ton geste et ça va dégrader toutes tes structures articulaires et musculaires et tu vas te retrouver à avoir des petits bobos, des petites douleurs, etc. Donc ne néglige vraiment pas la préparation physique pour améliorer ta technique. Je pense que c'est un point super important. Donc tu l'auras compris, la technique, ce n'est pas juste répéter des gestes inlassablement jusqu'à ce que ça rentre. On s'en fout de faire plein de répétitions. C'est même très rarement le cas à partir d'un certain âge où apprendre une nouvelle technique, ça devient vraiment plus compliqué. C'est pourquoi la préparation physique, selon moi, elle joue un rôle super important. Car tu vas pouvoir plus te concentrer sur des exercices visant à travailler par exemple la stabilité, la coordination, l'équilibre, etc. Et tous ces paramètres-là mis bout à bout seront puissants pour t'améliorer techniquement et aussi physiquement au passage. Donc c'est un double avantage qui pourrait te permettre d'atteindre ton meilleur niveau beaucoup plus rapidement.
Alors si cette vidéo t'a plu et t'as appris quelque chose, n'hésite pas à me laisser un petit like pour que d'autres handballeurs comme toi puissent tomber sur cette vidéo. Et je te rappelle que si tu souhaites aller plus loin et recevoir mes meilleurs conseils pour justement jouer à ton meilleur niveau et être plus performant en match en tant que handballeur, tu peux rejoindre les mails privés des handballeurs. J'envoie chaque semaine des mails remplis de valeur dans lesquels je dévoile des méthodes, des techniques, des astuces à mes abonnés seulement. Tout se passe dans la description, tu y trouveras le lien pour t'y inscrire. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao les handballeurs.